Les pauvres femmes qui ont leurs problèmes de foyer. Toi, tu n'es pas coach, tu n'es même pas certifié, tu ne vaux rien. Tu es juste une conseillère qui conseille mal. Mais même conseil là, tu prends l'argent pour pouvoir mal guider tes brebis, tes chèvres. Donc, ce n'est pas moi aujourd'hui. Payez, cliquez. Je vends beaucoup de choses. Payez, payez. Je vais avoir l'argent sur sa tête aujourd'hui là. Allez, il va venir défendre mon frère. On va écouter ma soeur togolaise Faith Power, qui est porte-parole de la Corporation digitale panafricaine Les Corridors. Faith Power qui avait déjà dénoncé l'escroquerie des caviar depuis mai 2021. Est-ce qu'on a compris? Faith Power qui est porte-parole de notre corporation digitale panafricaine Les Corridors. Eh oui, je dis, on va savourer, donc laissez-moi prendre. Ceux qui n'ont pas d'unité, courez vite, allez recharger puis revenez, parce que ça va être délicieux. On est là pour 1h30. Ah, donc Faith Power, elle va faire l'introduction. Et puis je vais continuer. J'ai dit que j'ai chargé. J'ai chargé, on va enlever nos caleçons aujourd'hui là. On va enlever nos caleçons. Je dis coach. Non, elle n'est pas coach. Conseillère. Conseillère caviar, elle sera écartée. Parce qu'elle a dit qu'elle aime qu'on l'écarte. Une personne qui aime mougou. On ne peut pas mougou une personne avec les cuisses collées. Donc, on va écarter ça correctement. C'est le langage qu'elle adore. Donc, on va employer elle-même son propre. Elle sera correctement mougou. Dans tous les trous. Derrière, devant, on va tout mettre dans oreille, nez. Elle sera copieusement mougou. Ah oui, la jouissance de ça. Ce live est interdit aux enfants de moins de 22 ans. Aux jeunes de moins de 22 ans. Car on va monter dans l'avion. Dans zone de turbulence du Mougouli. C'est ça aujourd'hui. Un live spécial adulte. On va décoller. Faith Power. À toi. Pilote. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien. Et là, on pense à comment satisfaire le monsieur juste parce que le monsieur veut partouzer. Et la première question qu'on demande, c'est est-ce qu'il est fructueux? Vous rigolez là ou quoi? Attendez, je remercie pour les étoiles, mon élite. Je vous adore, je n'ai rien contre vous. Je ne veux pas mettre en péril. Oh, Talina, que c'est gentil, merci. Merci, Talina. Cet amour de l'argent que vous avez risque en fait de mettre... Écoutez d'abord. Je vais pas parler, on va écouter Faith Power parce que j'aime beaucoup cette vidéo qui date de mai 2021. Aujourd'hui, on se plaint de Coach Amon. Pour certains, c'est pas nouveau en fait. C'est une femme qui n'a jamais voulu améliorer sa façon de faire le blogging. Elle est juste conseillère. Je vous recommande la dernière émission de Yves Dero où elle a reçu les vrais. Cette femme, qui est notre sœur aussi, nous devons amener cette femme à aller suivre les cours de coaching. Elle a peut-être ce don de parler facilement. Et le plus souvent, ceux qui ont ce don de pouvoir parler facilement et mettre de l'humour, escroquent aussi. Un escroc ne peut jamais venir vers toi sans l'aura. Donc, elle a l'aura des escrocs même. Donc, elle est passée par ça pour devenir conseillère. Et comme c'est un nouveau métier, on fait la confusion. Nous tous, on a dit coach. Mais, Yves Dero a invité les vrais coachs. Il nous a expliqué que il y a formateur, conseillère, motivateur, je ne sais pas, et coach. On va continuer, mais je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai beaucoup aimé, que j'ai repartagée sur ma page. Donc, nous sommes blogueurs. Quand nous venons parler des personnes que vous n'estimez pas, mais aujourd'hui, vous savez, c'est ce qu'on appelle, c'est la chaîne alimentaire. De la même manière, tu as applaudi. Quand c'était le tour des Nguessan, quand c'était le tour de Kouadio, quand c'était le tour des Amouin, quand
quand c'était le tour de Lawson Créa, quand c'était le tour de Gakwame, de Madou, de Mariam, calme-toi, pose tes fesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Eh oui. Aujourd'hui, c'est ton tour. Marre de l'hypocrisie de ces blogueuses qui veulent prendre le nom d'influenceuse. Influenceuse. Non, parce qu'on est lâche, on va se cacher derrière ce mot-là pour dire que quand il y a des vrais sujets où on doit laisser nos plumes, où on doit laisser nos gaillards coup de tête, ces personnes comme les Miss Kakavia sont isolées. Non, moi j'ai fait mon émission, moi je ne me mêle pas. Mais quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit de faits de société, tout le monde, si tu sais brancher ta caméra, tu te dois aussi de venir faire ce combat. Mais des personnes qui ne veulent pas perdre des followers, des personnes lâches, qui disent que non, moi je fais que ma rubrique et puis je ne m'occupe pas. Ces mêmes personnes, il y a eu des sujets sur cette toile, il y a eu des scandales. Bouche bée. Bouche bée. Bouche bée. Pour dire que non, 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 on ne va pas soutenir ça. L'aura que tu as pour faire une rubrique sexuelle, osée, pornographie, à ciel ouvert, tu peux l'utiliser pour sensibiliser quand les femmes sont frappées. Tu peux plusieurs fois, pas une fois de passage. Aujourd'hui, c'est ma façon à moi d'amener cette femme à aller à l'école. Qu'elle prenne ses deux pieds là, son ordinateur là, qu'elle aille à l'école. La Côte d'Ivoire a besoin qu'elle relève notre visage. Aujourd'hui, coach Lady Sonia, elle est certifiée et ça se ressent même dans son blog. Mais nous, notre sœur, elle nous fait honte. Elle nous fait honte parce que dans la bassesse. Aujourd'hui, elle est venue mettre son mari sur une table de marché et demander à ce qu'on le dépaisse. J'ai honte qu'une femme livre son mari. De la même manière qu'elle a livré son mari là, je vais me brancher et puis je vais lui parler. Ça va plaire à certains, mais vous les autres, les fanatiques, je ne fais pas ce live pour vous. Je fais le live pour ceux qui vont comprendre et surtout pour elle. Ceux qui disent qu'elle ne va pas te répondre. Vous savez qu'on fait les lives, je ne lui ai pas posé de questions. Est-ce que c'est pour poser des questions? C'est elle qui doit répondre à ses followers. C'est pour poser des questions? Non. Je n'ai pas mis c'est pour poser des questions. Je viens donner mon ressenti. Donc si quelqu'un répond, la personne aura aussi la suite. Mais quand on fait nos lives, on vient se battre pour quelque chose qu'on n'a pas apprécié. Donc quelqu'un ne va pas nous répondre là. On n'est pas là pour ça. On est là pour que tu nous entendes. Et puis tu changes. Sinon ta réponse là, si tu as essayé que ça ne va pas, on va venir se reconnecter. Donc le plus souvent, vos réponses là, c'est dans les paraboles. C'est ce que j'ai dit, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, vous resterez toujours des lâches. Des personnes qui mettent des paraboles dans leur live. Nous sommes des courageux. Oui, nous là, on vient. Vous allez m'insulter. Vous allez me dire tout ce que vous allez dire. Je me suis branché et puis je viens vous affronter. C'est ce qu'on appelle. Oui, les blogueurs, c'est des 10. Nous sommes des 10. Donc, on va écouter Faites Plower et puis je vais continuer. L'éducation de nos jeunes sœurs, en fait, en péril. Cet amour d'argent risque de dévier nos sœurs de la bonne voie. Dans le sens où, aujourd'hui, vous êtes en train de les formater, de se dire que
Tant qu'il y a l'argent, allez-y. L'argent ne fait pas tout. Vous êtes en train de les guider dans le sens où est-ce qu'il a l'argent? Tant qu'il a l'argent, allez-y. Vous êtes carrément en train de les mettre en fait dans un système. Disons que voilà, c'est l'argent qui fait tout. Mais non, l'argent ne fait pas tout. Je suis désolée, mais non. C'est un jeune homme, c'est un black. Hein. Donc, il s'est fait que la femme, la directrice, la nouvelle dame, la nouvelle CEO de la société, a eu un penchant pour le jeune homme américain. Elle raconte une histoire qui s'est passée chez Miss Kakavia. Donc, entre-temps, il doit avoir, je pense, si je me rappelle bien, 34 ou 35 ans. Il doit avoir 34. Prêtez l'oreille parce que c'est la fin même. La fin, sa conclusion, c'est pour sa conclusion que je mets cette vidéo. Mais il a eu il a fait des promesses à une fille au bled en fait. Donc il s'est engagé en fait envers sa petite amie au bled qui a la trentaine également. Et voilà qu'aux États-Unis, étant donné que la directrice a eu un penchant pour lui, il s'est laissé aller. Et puis, il a eu en fait à avoir un plan cul avec la directrice. Et par après, ça s'est transformé en fait en relation. Et que la directrice l'aide énormément. La directrice a eu en fait à prendre un appartement pour lui. La directrice, voilà, elle la gère bien. Du coup, le monsieur, il était un peu mélangé. Donc, il a appelé la coach, Ramon Chic, encore, pour savoir, en fait, s'il était possible de... pour lui raconter l'histoire et de lui demander quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, il est dans un système il est un peu nerveux, dans le sens où il tient à sa copine du bled. Il tient à sa copine du bled, il veut pas laisser tomber sa copine du bled, mais en même temps, la directrice aussi, elle est plein de sous, elle est plein de pognon. Donc c'est la directrice qui le finance, donc il est un peu mélangé, il ne sait pas trop quoi faire. Et encore une fois, à cause de l'argent, je dis bien l'argent qui est tué. Et la coach dit, écoute, c'est ta chance. Si la directrice s'occupe bien de toi et que elle te fait tout ce que tu veux, zappe ta copine du bled. Zappe ta copine du bled. Accroche-toi à la directrice, puisqu'elle t'a déjà pris un appartement, puisqu'elle te gère, c'est elle qui s'occupe de toi, c'est elle qui fait tout. À chaque fois, on ne va pas justement jusqu'au bout de l'histoire. On n'essaie pas d'analyser l'histoire jusqu'au bout. On ne sait pas de rentrer dans le fin fond de l'histoire. On ne sait pas quel engagement justement cet homme-là a pris avec la copine du bled. Quels sont les pas qui ont été posés? Dans quoi ils sont passés vraiment parce qu'ils sont ensemble depuis 5 ans. Quelles sont les difficultés qu'ils ont eues, les hauts et des bas qu'ils ont eus? Non. C'est-à-dire qu'on ne pose pas des questions dans ce sens. Il suffit à chaque fois qu'on nous dise que oui, le partenaire, il est friqué, la meuf, elle a des sous, que tout de suite, on conseille, ok, parce qu'il a des sous, parce qu'elle a des sous, vas-y. J'interpelle par ce direct, coach Ramon Chic, de faire un effort en fait dans cette dire. De ne pas à chaque fois laisser cette génération se tourner carrément vers l'argent. Il y a des jeunes hommes. Ça date de 2021, mai 2021. Elle interpelle. Elle a même tagué. Ça fait 1 an. Cette vidéo date d'1 an. Est-ce qu'elle a amélioré? Non. Elle a continué. Elle voulait juste gagner son argent. Le reste, que ça détruise des couples, elle s'en fout. Ça doit te dénoncer, même si c'est notre soeur. Parce que ceux qui perdent leur mari ou femme au détriment de ce genre de conseils-là, c'est aussi nos sœurs et frères. On doit aussi les protéger, les sauver. Vous savez, quand quelqu'un que tu aimes te quitte, il y a certaines vies que ça détruit.
Il y a des gens sur terre qui ne se retrouvent plus parce qu'ils ont perdu une personne de qui ils étaient ou elles étaient amoureuses à la folie. Il y a des gens sur cette terre-là et que je connais qui vont même une personne bien qui n'avait jamais touché ni l'alcool ni la drogue. Mais à cause d'une séparation, il y a des personnes qui vont jusqu'à toucher la drogue. Et à s'éloigner de leur valeur. C'est dangereux. C'est dangereux. Aujourd'hui, qui ont énormément de potentiel. Ils ont à peine 35 ans, à peine 32 ans. Ils sont dans la trentaine. Qui ont du potentiel pour le futur et un peut-être dans ces dires. De ne pas à chaque fois laisser cette génération se tourner carrément vers l'argent. Il y a des jeunes hommes aujourd'hui qui ont énormément de potentiel. Ils ont à peine 35 ans, à peine 32 ans. Ils sont dans la trentaine. Qui ont du potentiel pour le futur et un plan de vie. Qui ne sont pas des paresseux, qui sont des débrouillards, des bâtons. Mais c'est normal qu'à cet âge-là, que ce genre de personne n'ait pas encore une Range Rover. C'est normal qu'à cet âge-là, que ce genre d'homme ne roule pas encore dans une Bentley. Vous voyez un peu? Donc on voit ce genre de jeunes hommes avec plein d'avenir et qu'on les met en face d'une jeune fille de leur âge, vous allez les conseiller d'aller vers les vieux, d'aller vers les hommes un peu plus âgés, qui ont déjà fait une partie de leur vie, qui ont déjà les moyens. Alors que souvent, c'est des hommes qui ont déjà fait la moitié de leur vie. Ils ne veulent pas forcément se recaser. Il y en a qui ne veulent plus se marier. Il y en a qui ne veulent plus d'enfants. Il y en a qui veulent juste passer du temps avec quelqu'un. Alors que le jeune, lui, il est là. Il a des rêves, il a des projets. Il a vraiment envie de se caser avec cette jeune fille en question. Il a envie justement de poser les pas concrets pour pouvoir marier la jeune fille en question. Mais non, vous allez lui dire non, il est trop jeune. Est-ce qu'il est fructueux? Oh non, coach, il n'est pas encore très fructueux, mais il travaille bien. Il s'occupe de la maison comme il peut. Mais l'autre, lui, il a une Range Rover. L'autre, il m'a acheté une paire de chaussures Louboutin. Vous allez la conseiller d'aller vers cette personne qui est capable de lui acheter des Louboutins. La vie ne s'arrête pas à ça. L'argent, c'est bien beau, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc, je vous prierai de revoir votre façon de coacher. Sinon, cette génération va être bousillée. Cette génération sera foutue. Cette génération va penser qu'il n'y a que l'argent qui règle tout. Vous attendez ce beau message de Faith Power. Attendez, je vous mets, vous allez aller sur sa page, rechercher le live. Voilà. Faith Power. Voilà. Ça date d'un an. Ça date d'un an. Elle est togolaise. Comme le mari de Chimène. Amon. Sans injure, hein, elle t'interpelle. Sans injure. Ça là, on s'en fout. On dit qu'on est trop je ne sais où. Maman va venir te faire ça en jambes écartées à le moment. Parce que dans un français parfait, sans injure, bonne manière, ça là, ce n'est pas rentré. Ce n'est pas un ouji. Ce n'est pas à babier. Ce n'est pas à maudia. Ce n'est pas à nyere kakalemi. Donc tu n'as pas compris. Le français était trop soutenu. Tu n'as pas compris. Donc on va faire ça dans notre langage pour que tu comprennes. On va faire ça dans le domaine que tu aimes. On va écarter tes jambes pour que tu comprennes. Depuis un an, une personne qui est sur la toile t'interpelle pour dire pour la jeunesse. Tu amènes la jeunesse à se perdre. Mais non,
Toi, c'est ton argent qui t'intéresse. Comment escroquer les personnes vulnérables, les personnes qui souffrent? Comment les escroquer? Donc, comme toi, tu es en souffrance. Mon élite, les produits sont sur le site. La question que tu m'as posée, les produits sont sur le site épinglé. On va venir aussi. Aïe, l'argent que tu cherches sur la tête des autres là, on peut faire ça. Mais pour te dire que on n'a pas besoin de chercher l'argent sur ta tête. On est venu en toute honnêteté te dire la vérité. Et on espère que ça va te toucher. On espère. Tu es tellement orgueilleuse et imbue de ta personne. Même en face de la vérité, tu recules. On va continuer. Cette vidéo, je fais cette vidéo pour ce que tu as dit à propos de ton mari. Je vais mettre la vidéo concernant ton foyer. Cette vidéo, est-ce que vous pouvez me l'envoyer par WhatsApp je l'ai sur mon téléphone. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par WhatsApp sur mon deuxième numéro, s'il vous plaît? Par WhatsApp sur mon deuxième numéro. Attendez, je vais peut-être sur quel groupe qu'il est partagé. Je vais aller sur peut-être Buzz Africa. Est-ce que Buzz Africa a partagé cette vidéo? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer sur le... On va écouter ensemble. Non, s'il n'est pas sur Buzz Africa. Envoyez-moi la vidéo. Je l'ai vue. Attendez, je vais aller. Je l'ai vue. Voilà. Je l'ai vue chez Caroline. Attends, voilà. Je l'ai vue chez Caroline. On va aller chez Caroline. Je l'ai vue chez Caroline de Bretagne. Donc, on va aller chez Caroline. Là, voilà. On est sur la page de Caroline. Elle a fait un beau montage. Donc, on va regarder la vidéo chez Caroline. On va regarder ensemble. Hein. D'accord? Attendez, j'ai pas mis le volume. Je vais mettre le volume. Elle a 22 ans. Elle est plus jeune. On va taper ça sur ici, la début. Elle a 22 ans. 22 years old. Yeah. Voilà. C'est la dame en noir qui est mariée. Hein, pour ceux qui la savent. Elle est très jeune. Écoutez les phrases. Baba, yeah. Ivory Coast. Côte d'Ivoire, yeah. Do you know Ivory Coast? Ok. Et vous êtes d'où? Where are you from? Excuse me? Oh, ok. Ça, c'est la fructure. Oui, c'est la fructure, c'est le Ça, c'est la grosse fructure, ça. Il a bien Yougos, mais on pourrait là. Oui, mais là, c'est lourd. Ah oui, c'est vrai fructure. C'est ça qu'ils ont dit. Oui, a little bit. Oui. C'est fructure, en tout cas. Ouais, ça sent. Les vidéos. Attendez, voilà, voilà. Donc, elle vient de dire, dans cette partie, le monsieur dit, il est de l'autre côté de Dubaï. Je voulais juste... ça date de combien de temps? Parce que dans ta vidéo où tu parlais de ton mari, tu as dit que cette vidéo date de 2 ans. Cette vidéo date de seulement 7 mois. C'est-à-dire le pafrotage même, tu viens parler de ton mari, de la vidéo que ton mari te reproche. Maintenant, toi-même, tu viens mentir devant la toile qu'une vidéo qui date de 2 ans, la vidéo date même pas d'1 an. C'est-à-dire que toi, tu as une mémoire aussi embrouilleuse, mais c'est toi qui vas conseiller les autres si elles doivent rester avec leur mari ou pas. Toi-même, tu ne te rappelles pas quand est-ce que
tu as dragué un homme devant toute la nation en live. Tu ne te rappelles pas. Ça date de 7 mois. Toi, tu vas venir nous mentir. C'est-à-dire qu'en direct, tu es en train de nous mentir que ça date de 2 ans. On ne peut pas frotter comme ça. Tu dis nous que ça date de 2 ans. Entre 2 ans et 7 mois. Miss Kakavia. Maintenant, ce jour-là, le monsieur là, c'est ceux de Dubaï. Le monsieur, la robe que tu avais portée, puis tu avais la photo là. Donc, au fait, c'est le monsieur là, c'est sa photo là qui était sur ta robe là. Le monsieur qui a dit dans ce jour-là qu'il est de Dubaï, Émirats Arabes. Il est de Dubaï. Après ça, tu es parti à Dubaï. Au fait, parce que nous, on analyse. Tu as pris le numéro ce jour-là. Tu as pris le numéro ce jour-là. Quelques mois après, tu es allé à Dubaï. Le love était tellement intense que tu as planté sa photo sur une robe. On peut lever comme ça. Je t'ai dit que la fructure était tellement... Non. Fructueuse. Au point de venir montrer à tout Facebook que toi, ton amour pour Dubaï est inconditionnel. Tu as pris la photo du monsieur que nous, on n'a pas vu dans le live là. Pour nous montrer que aujourd'hui là, c'est ton godo-godo. Aujourd'hui là, c'est ton godo-godo. Tu veux qu'on remette la vidéo pour qu'on sache que ce jour-là, le gars l'a dit qu'il vient de Dubaï. Je vous voulais que je remette, mais vous avez déjà entendu. C'était un monsieur de Dubaï. Le monsieur que tu as pris son numéro là. Quelques mois après, nous sommes ici en enquête. On veut comprendre. Parce que tu nous as dit qu'on était jaloux parce qu'on n'est pas là à Dubaï. Ce jour-là, tu as dit que le monsieur il était fructueux. Puis tu crachat de fructueux là, mais ça coulait comme sur la table là. Tu as mouillé même la robe d'Emma Louès. Après ça, Emma Louès allait se changer. Si j'ai bonne mémoire, ça c'est pour rajouter un peu. Tu coulais que tes yeux brillaient. Tu as oublié mon frère togolais. Tu l'as oublié. Le monsieur le fructueux. Quelques mois après, ma très chère Miss, tu es passé de caviar à cacaviar. Dis-nous pourquoi tu as doublé la syllabe là. K, et puis c'est devenu cacaviar. D'un coup, tu as pris ton envol pour Dubaï. Et tu Dubaï emporti et emporta et emporti. Ça a commencé ce jour-là. Le numéro que tu as pris devant toute la nation. Parce que notre fils à Poutou était là. Quand Poutou est là, ça veut dire que la nation était présente. Les Emma Love étaient là. Toute la République de Yougoslavie était là. Et tu as transformé ça en cacaviar. On va continuer. Je suis dans les enquêtes. Si c'est trop long, on continue demain. Parce que je suis animée d'une jalousie et de l'aigreur. Donc, j'ai le temps. Là, je t'ai dit que la jalousie que j'anime... Non! Toi-même, tu nous as dit que nous sommes jaloux et aigris. Il n'y a pas de médicament pour ça. Je ne peux jamais... Non, je ne peux pas être guéri. Ma chérie, il a dormi sur ta vie. Toi-même, tu connais cette maladie-là. Incurable. Donc, il a dormi sur ta vie. Je dis, je suis sur ta page. Une petite erreur, je dors sur ta vie. Une petite erreur, j'écarte tes fesses. La jalousie de ça. Mais l'aigreur de ça. Ma chérie, il ne faut pas m'en vouloir. C'est une maladie. Tu ne peux pas en vouloir une personne malade. Je suis malade actuellement d'aigreur. Je suis malade actuellement de jalousie. Ma chérie, il faut prendre, hein, actuellement là. Il faut prendre, c'est dosé. On continue. M'insulter, les vidéos où on fait des montages, vous vous rappelez il y a 2 ans en arrière. Voilà. Vous vous rappelez il y a 2 ans en arrière. Attendez, on peut mentir. C'était mon anniversaire. Attendez, la femme est en train de mentir. Attendez, la femme est en train de mentir. Je vous dis qu'est-ce que vous avez assez d'unité. Je vais mettre juste la voix. Parce que je suis fatiguée de la femme est en train de mentir. Les vidéos où on fait les montages. Donc tu es en train de nous dire que ce jour-là, ce n'était pas une vraie soirée. Mais vous nous avez eu la technologie de ça, le digital de ça. Donc vous n'étiez pas là, vrai. C'était un montage.
On a soulevé Emma Louest, on t'a soulevé, puis on a soulevé Apoutou, puis on a fait semblant de vous mettre au même endroit, au même restaurant. Non, il faut que j'aille encore en formation. Moi, le web designer, j'ai pu me faire avoir comme ça. J'ai cru que c'était vrai. Donc, c'était un montage. Mais nous, on a pensé que c'était vrai. Donc, ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui est parti soulever une femme qui ressemble à Coach. Elle est venue. Ok, encore continuons à comprendre. On ne peut pas frotter comme ça. Une vidéo, on a fait des montages. On a fait quel montage? C'est pas toi qui es parti demander le numéro de téléphone pour aller à Dubaï après. Quelques mois après, tu étais à Dubaï. Quelques mois après, est-ce que tu n'étais pas de... Si tu étais à Dubaï, je ne te pose pas la question. J'essaie d'analyser. Parce que je ne suis même pas en train de te poser la question. Parce que tu es une menteuse, pas frotteuse, donc tu ne vas jamais répondre. Tu sais que tu ne vas pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Non. Parce que tu risques de mentir encore. On continue, attendez. Où on fait des montages, vous vous rappelez il y a 2 ans en arrière. Il y a 7 mois. Vous vous rappelez il y a 2 ans en arrière. Regardez, vous-même, vous voyez le mensonge. 2 ans. Ce n'était pas là, tout près là que tu faisais ton anniversaire. Il y a 2 ans en arrière. Donc, c'est en 2 ans. Nous sommes en 2022. Donc, c'est en 2020 alors. Parce que là, ce n'est pas marqué 2020. Hein. C'est marqué à 7 mois. Quand tu vas sur YouTube, 2 ans en arrière. Donc, tu as menti à beaucoup. Non, tu nous as menti. Donc, nous-mêmes, notre Yakou, nous, il y a longtemps que tu nous mentais, puis on ne savait pas. Tu as dit non. On dit, mensonge, ça prend vite. L'ascenseur, la vérité là. La vérité est arrivée. Ah, la vérité est arrivée. La vérité est arrivée. On a su aujourd'hui que tu es une pafroteuse pro max. On continue, c'est délicieux. J'avais fêté mon anniversaire avec Emma, mon bébé Emma Louest et Apoutou. Et pendant le direct... Il rectifie un peu la partie là. Il rectifie la partie là. Parce que je rectifie parce que vous savez que là, je suis en crise d'aigreur. Je suis en crise, donc comprenez. Soyez indulgents. Je suis en crise, ce n'est pas de ma faute. Je suis en crise d'aigreur et de jalousie. Donc, il faut que je rectifie tout. Elle a dit quoi? Son bébé Emma Louest. Emma Louest n'a jamais été ton bébé, c'est ta vieille mère. C'est ta vieille mère. C'est toi qui attrapes le sac. Une attrapeuse de sac. Mon bébé Emma Louest. Mon bébé Emma Louest. Une attrapeuse de sac. Repéro. On peut être vieille puis être repéro d'une petite fille. Tu peux être maman, mais avec la dignité. Mais toi, tu es parti, tu es père d'Aloua d'Emma Louest, on peut ramper comme ça. Tu dis, Emma Louest t'a envoyé dans les endroits, tu dis, tu peux même pas, tu n'avais pas. On est en mode aigreur, hein? Donc laissez-moi tranquille. Là où on est là, je suis en crise. Je suis en crise. Là, c'est la crise, je suis en une forte crise d'aigreur. Donc laissez-moi. Voilà. Donc, toi, tu te couches et puis Emma Louest, elle dit, c'est-à-dire qu'elle ne marche même pas sur toi. Elle s'assoit. Et puis, elle est sur ses fesses là. Elle est sur ses fesses là sur toi. Elle est sur jusqu'en... Hop! Quand elle a fini de suer, et puis, emportant. Aucun respect. C'est-à-dire que tellement tu es gawaze jusqu'en... Tu arrives... La Lolita, elle est habituée aux endroits chics. Tellement tu n'es pas habitué aux endroits chics. Je suis en mode aigreur, non, s'il vous plaît. Tu es surprise. Tu es une you-gosse. Toi, tu nous as menti depuis longtemps. Une you-gosse qui s'est camouflée dans sachet, elle a écrit caviar dessus. Une menteuse. Mais non. Les sacs trafiqués de Chine, là, c'est toi. On peut être la camelote comme ça de caviar. On peut être la camelote de caviar. Je dis, voilà, oh là là, oh, caviar. C'était la première fois. Il faut dire merci. Tu as même dit dans ce jour-là qu'elle était Jésus. C'est ton Jésus que mon bébé. C'est pas ton bébé en Jean, tu es la vieille mère. Non, toi là, c'est ta vieille mère en respect. Voilà. Emma Louest, nous tous on l'aime. Moi-même là, c'est aussi ma fille. Mais si on est ensemble, il faut dire, tu vas dire à la petite aussi que, hé, ma petite, je suis ta vieille mère.
même là, elle te prend aussi en respect. Il faut te faire respecter. Père Daloa, son femme. Père Daloa, son femme. Elle s'appelle Amon Chic. On peut ramper comme ça. On peut ramper devant un enfant. Repère. On peut ramper. Il a dit que ça va être dosé. Là, c'est acte 1. Demain, je suis sur toi. Parce qu'actuellement, je suis en crise. C'est dosé. Il a pris le médicament, ça ne marche pas. Je dis, ça ne marche pas. Je dis, aigre s'est installé, boulé même. Là où je suis là, je suis en crise d'aigre. On continue. Un touriste qui venait nous embêter un peu. Et pendant le direct, je parlais l'anglais avec lui. Et puis je... Oh, pas menti. T'as pas embêté. Il est venu, hein, pour te faire monter après dans la chambre quelque part là-bas. Embêté ou ça? Il t'a jamais embêté. Ah non, non, non. Il t'a fait le sucré et tu as apprécié. Bon, on continue. Il disait, give your name, give your number. Qui a dit ça, tata? Qui venait nous embêter un peu. Et pendant le direct, je parlais l'anglais avec lui. Et puis je lui disais, give your name, give your number. Vous étiez 3. Il y avait Apoutou, Emma Louès et toi. Tu es censée être la plus vieille des 3. Tu es mariée légalement. Et puis c'est toi qui vas parler anglais. Et puis depuis quand tu es au gourou? Depuis quand tu parles anglais? Mais l'amour, en fait, que le coup de foudre t'a fait parler l'anglais. En fait, c'est ce que je veux comprendre. Parce que ça allait juste quand tu as mis photo du gars là. Ce n'était pas coup de foudre qui a fait que tu as parlé en langue. Give your... Tu as dit quoi? Attends, il n'y a pas bien compris. Tu as dit quoi? Qui venait nous embêter un peu. Et pendant le direct, je parlais l'anglais avec lui. Et puis je lui disais, give your name, give your number. Ah, l'amour, ça nous fait perdre. Il dit que ça nous fait perdre les choses, la tête. Elle est gourou. D'un coup, on parle anglais. Tu es marié légalement. Emma a quelqu'un, hein? Dis pas non, mais officiellement, elle nous dit qu'elle n'a pas. Donc, elle nous dit, mais on n'a pas vu. Mais on sait très bien, elle ne peut pas chômer. Elle est là. Donc, Emma est en train de respecter elle-même sa position. Elle ne demande pas. Mais comme toi, mon frère togolais, tu ne le considères pas. C'est toi qui vas venir en dehors du gourou. Tu n'as même pas parlé gourou, hein? Give quoi? Qui s'appelle give? C'est ce que tu as fait. On appelle ça foutaise à son mari. Tu n'as pas vu cheveux sur la tête du mari. C'est mon frère togolais, on dirait qu'il n'a pas de cheveux comme moi. Hein? Parce que vraiment, il dit, ça pousse même pas. Il n'a pas de cheveux comme là où sont créés. Hey, monsieur, on dirait que tu es chauve. Hein? Maintenant, on ne veut pas montrer ta photo là. Tu dois être... Tu es mon frère togolais, mais de la manière, la honte de montrer ta photo. Père va mettre photo de Dubaï sur... Si vous voyez sa robe là, analysez. Photo les vers où? Photo du gars là. Quand vous regardez sa robe là, ça descend vers le bas-ventre. Ça veut dire vers où c'est doudou. Ah, le goût de ça. La photo sur la robe. Analysez la photo sur la robe. La photo de porti-porta. La photo était au niveau du bassin. Bas-ventre. Ah, le goût de ça. Ah. Bon, on continue. Give your number. Vous vous souvenez dans la famille? Bah, 11. Attendez, je vais mettre la partie là. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Et puis je lui disais, give your name, give your number. Vous vous souvenez dans la famille? On se souvient que tu as montré ton infidélité. Thank you. Attends, vous n'avez pas bien entendu, j'ai parlé. Dans la famille. Number. Okay. Give me your number. Thank you. Une femme qui est gourou. Regardez.
Regardez, attendez, je zoome un peu. Et le goût de ça. On peut tomber amoureuse comme ça. Regardez. Prends une photo. Ouais, c'est la partie là qui peut me tuer. 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 C'est la partie. C'est-à-dire que, à Poutou, le monsieur a écrit le numéro. Mais pour ne même pas perdre le bout de papier. Ah non. Pour ne pas perdre le bout de papier. Prends en photo. En photo pour ne pas perdre. C'est-à-dire que je ne veux pas louper ma chance. Parce qu'on va boire champagne qu'on est en train de boire là. Après, on va chercher le bout de papier et puis je vais perdre Dubaï. Prends en photo. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Je vous assure. Je t'aime. Biffé. I love you. Je t'aime. Dubaï. Biffé. I love you. Je dis que je t'aime. Biffé. I love you. C'est comme ça que l'aventure de Dubaï a commencé. Nous, on a pris ça. On a mis ça dans la boîte noire. Et puis, on t'attendait. Tu nous connais. L'aigreur, le royaume de l'aigreur. On t'attendait au carrefour. Tu allais venir avec ton petit vélo. Ficon. Tu allais venir. Calio. Calio. Ouais. Au revoir. On continue. On écoute. Oui, Calio. Calio, c'est pas appelé. I will call. Une femme gourou. Allez, on passe au suivant. Que je suis en train de subir. Tout ça parce que j'ai du succès. Tout ça parce que j'ai réussi là où plein ont échoué. Donc ils veulent m'abattre. C'est la... Tout ça parce que j'ai du succès. Tout ça parce que j'ai réussi là où plein ont échoué. Oui, effectivement, on a échoué dans l'escroquerie. On a vraiment échoué dans l'escroquerie. Non, nous ne sommes pas forts. On a voulu escroquer un tout petit peu. On nous a attrapés. Puis on dit, ça va faire notre dimanche littéraire. Sinon, on a voulu escroquer un tout petit peu aussi comme toi. On a voulu faire ça. Mais on n'est pas fort dans l'escroquerie. Donc, on a échoué là-dedans. Toi, tu as eu un succès escroquetal. Oui. Donc, c'est ça, on a dit non. Comme nous, on s'est réveillé, on dit non, l'escroquerie, non à l'escroquerie, non. Donc, si c'est ça pour t'abattre là, on va faire, on va faire, on va faire. On va pas nier. C'est comme ça. Quand tu es en haut, on n'abat que ceux qui sont en haut. Oui. Mon mari m'appelle et puis comprend. Mais oui. Aïe. On voit tu es perché sur l'arbre de l'escroquerie. On va couper l'arbre là. Aïe. Quelqu'un qui est perché sur l'arbre d'escroquerie. Et puis tu veux qu'on va laisser l'arbre là dans notre village pour empoisonner notre village. On va abattre l'arbre là. Ça vrai là. Tu peux compter sur moi. Je vais aller sur ta page. Dès que j'ai vu petit fruit d'escroquerie, pique ça. Je cueille ça. Puis écrase ça. Nyaka. Toi, c'est les mêmes escrocs pasteurs là qui jouent de la vulnérabilité de la population. C'est la même chose là que tu fais. On a qu'à laisser arbre rempli d'escroquerie. Les femmes, elles sont désespérées. Tu vas de 100 à 500 euros pour venir mentir pour qu'elles puissent quitter leur mari. Combien ont divorcé? Ah oui, si c'est ça là seulement là. Moi-même là, je suis en train de faire quoi? L'arbre. Tu m'as dit c'est ça là que tu as dit, ça a découragé quelqu'un. Il dit, mais chérie, je comprends pas. Non, ma vie, parce qu'il m'appelle ma vie, mon époux. Mais ma vie, je comprends pas. J'ai un ami qui m'a envoyé des vidéos où, voilà, ils
j'étais en train de m'insulter, où on dit que tu as pris le numéro de quelqu'un, et tout, tu t'es dragué un homme et tout. Il a dit quoi? Ils ont été insultés. C'était moi. Parce que c'est maintenant qu'il a commencé. C'était moi qui t'insultais. Parce qu'il n'est pas encore commencé, mais là, il te dit qu'il est insulté. Demain, il a fait une vidéo où il était insulté. Bien, bien. C'est ça que je lui ai dit. Il dit, mais ton ami qui t'a envoyé les vidéos là, en fait, quelles sont ses intentions? Ben, c'est pour vous séparer. Ah, tu as du mal à comprendre. Parce que quand tu dis que tu as un ami que tu aimes, un ami que tu apprécies, s'ils sont en train de dénigrer sa femme. Non, je vous passe sur les mots. Ils ne sont pas en train de dénigrer sa femme. Sa femme en train de dénigrer son homme. Sa femme en train de draguer un homme en direct. Voilà. Tu sais, il y a des erreurs qu'on peut faire dans nos lives. Je vais te dire, Chimène, il y a des erreurs. Moi, mais il y a des émissions ici. Je le dis en même temps aux internautes connectés. Il y a des émissions que moi-même là, il ne faut pas voir puis remuer mes fesses même devant l'écran comme ça. On a tous fait ces erreurs-là, mais ça dépend de comment toi-même, après, tu dis mince. Allô, il est où le bonheur? Je l'ai arrêté. Je préfère donner à mon équipe pour faire ça en inbox. Parce que je me suis rendu compte que je suis légalement mariée à un homme qui a aussi des amis, qui a aussi une famille. Même si moi, ça ne me gêne pas, parce que ça ne me gêne pas de faire cette émission. Mais je me suis rendu compte que pour mon mari, puisqu'on parle du digital, ses camarades peuvent tomber dessus où je suis en train de chercher mari pour les autres. Même si mon mari, il s'en fout. Mais ça commence à porter préjudice à mon époux, à mon mari. Je ne suis pas célibataire. Au début, je ne m'étais pas rendu compte. Il y a des vidéos où il remet mes fesses et tout. Je m'en vais chez mon primeur. Il me dit, bonjour madame. Oh, j'ai vu votre vidéo sur Facebook. J'ai dit, mon cœur, j'ai dit, quelle vidéo il a vu, il ne m'a pas précisé. Donc moi, ils sont dit, mince. C'est vrai que mon mari va venir aussi acheter les fruits. Le monsieur là peut-être va regarder mon mari autrement pour dire à sa femme là, en train de faire les autres, en train de faire comme ça, appeler les garçons sur Facebook pour dire non. J'ai dit cette émission, je vais revoir ça autrement. Pour mon mari, c'est aussi un acte d'amour. Quand tu changes ta façon et dans ton contenu, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais fait d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne nous a pas dragué en direct. Puis on dit, attends, on va prendre ce numéro-là pour nos élites. On a fait ces mêmes erreurs-là. Mais, à un moment donné, tu te remets en cause. Toi, tu ne sais pas te remettre en cause, Chimène. Nous, les plus âgés et mariés légalement, on doit revoir. Parce que les non-maris là supportent déjà beaucoup. Ce que tu as fait là, tu es allé loin. Mais tu pouvais te rattraper en venant montrer de l'amour à ton mari. Je ne vais pas mettre toute ta vidéo parce que tout le monde en sait déjà la vidéo. Tu es venu plutôt faire une vidéo où tu as montré que toi, tu es une femme qui domine. Toi, tu es une femme à qui un homme ne peut pas montrer son mécontentement. Au fait, tu as blessé les hommes. Nous, les femmes, le plus souvent, on vient défendre les femmes parce qu'un homme a mal agi. Mais quand une femme a mal agi, pensons à nos papas, pensons à nos frères, pensons à nos fils. Chimène a très mal agi. Cette vidéo-là, comme tu dis, tu es suivi. Mais comme tu es suivi, tu sais que tes actes-là vont être vus par des millions de personnes. Tu réfléchis. Et puis tu ne les poses pas. Tu n'es pas dans... Tu es avec l'influenceuse la plus suivie d'Afrique. Donc il a du monde automatiquement. Toi-même, tu as du monde, même si c'est des Yougos. Le jeune Apoutou a du monde. Donc, 3 personnes qui ont du monde. Et devant ces 3 personnes, tout le Togo, c'est-à-dire ta belle famille te regarde. Et puis, tu as chié sur l'enfant. Ta belle famille, la famille de ton mari, ils sont aussi sur Facebook.
Et puis tu n'as même pas cherché à rehausser. C'est une erreur qu'on peut faire, oui. Mais après ça là, tu n'as même pas cherché à rehausser ton mari. Que ton mari, que tu avais peut-être bu un peu de champagne, je te l'accorde. Je te dis, c'est une erreur que nous tous, on peut faire. Il n'y a pas de souci. Toi, cette vidéo-là revient. Bien sûr que c'est ton attachement. Tu ne sors pas. Tu fermes ta bouche. Mais toi, d'après toi, tu ne réponds pas. Et tu viens faire des paraboles. Un monsieur qui était en France, un monsieur qui s'est retrouvé aux États-Unis. Ouais, faites vos devinettes. Nous, on ne sait pas de qui il s'agit. Mais sache que, quand tu viens prononcer ton mari, tout le monde te regarde. Tu dis que tu conseilles les familles. Donc, on t'attend sur l'erreur de famille. S'il ne pas parler du voisin, tu as parlé de ton mari. Et tu viens dire que toi, ton mari, quand tu parles, il suffit que tu le regardes, il ne peut même plus piquer. Que toi, tu ouvres tes jambes, il suffit que tu lui donnes ton tout. Le mec, il est malade. Quel que soit alpha, quel que soit ce que tu vas faire, le gars, il ne pique pas devant toi. Tu sais que ses parents sont sur la toile là, ce monsieur. Ce monsieur-là, le Togo te regarde et puis tu es en train de dégrader l'honneur de ton mari. Ton mari, tu peux le commander, ça ne nous regarde pas. Tu peux le commander, ça ne nous regarde pas. Mais, en tant que conseillère, tu te dois de venir montrer que tu le respectes. Tu peux aussi dire que c'est lui le chef de famille pour son honneur. Mais tu es en train de dire que sa vie est limitée à ton sexe. Qu'il suffit que tu ouvres ton sexe, le monsieur là, il perd tête. C'est-à-dire que tu peux même insulter sa mère. Quand tu le mougou, il ferme sa bouche. On va faire ça à ton fils, puis toi, ça va te plaire. Ta belle-fille va venir sur une place publique pour dire que lui là, quand moi je lui dis, ferme ta bouche, il ferme sa bouche parce que j'ai déjà mon rein. Quand il voit mon clito, il ne peut plus piquer. C'est une femme qui conseille des millions de personnes, ça. Tu es une escroc. Tu es une escroc. Parce que tu ne peux pas. Tu fais une première erreur où tu dragues en direct. Je te dis que cette erreur-là, nous tous dans nos lives, on a fait des bêtises ici même qu'on regrette. Mais tu peux venir rattraper. Mais toi, tu viens enfoncer. Pour chercher à te justifier que tu es trop heureuse. Mais quand on est heureuse là, on ne vient pas justifier. Tu es venu nous montrer que ma chérie, tu es malheureuse. Tu es tellement malheureuse que tu as voulu répondre à ton mari qui n'est rien. Ce n'est pas à nous que tu parles. C'est au monsieur là que tu parles. C'est lui que tu es venu insulter, qui n'est rien. Que c'est toi qui le tiens. Tu le tiens financièrement et tu le tiens dans son caleçon. Quelqu'un qui prépare une sauce écolo, les animaux envoient des disparitions dans la sauce. Ça prouve déjà que il n'y a pas suffisamment d'argent pour que tu remplisses la sauce. Donc, il n'a pas pu te donner de l'argent. Donc, le peu que toi, tu gagnes là, c'est ce que tu as pris pour aller au marché. Tu nous as déjà dit que financièrement, c'est chaud. Et puis lui, ce que toi, tu amènes, il a fait sa bouche dessus pour venir te demander les comptes, même sur une vidéo. Donc, tu vas lui faire ça propre devant tout le monde. Tu peux venir dire devant tout le monde que ton mari, là, il ne parle pas devant toi. Tu le mougou. Tu le mougou. Donc, tu es en train de dire que ce monsieur-là, sa vie s'arrête à ton sexe. C'est pour cette raison que ça ne te gêne pas de venir pervertir la toile. Parce que tu es une femme limitée au sexe. Nymphomane. Tout est lié au sexe. Je vais m'arrêter là et puis je vais continuer demain. Parce que j'ai encore des vidéos à montrer. Tu es dire que tout est limité. Tout. C'est-à-dire que tout s'arrête à ton clito. Tu dégages ça comme ça. Le monsieur là ne peut pas parler. Ses amis sont sur Facebook. Si c'est d'après toi, c'est son ami qui t'a envoyé la vidéo. Non, ça veut dire qu'ils vont te regarder. Et tu es en train de le dénigrer.
Parce que ce n'est pas l'ami là que toi tu insultes, c'est ton propre mari. On peut être corne à ce point. Laisse-moi t'insulter. Tu peux insulter le monsieur là. Tu vas encore aller le mougou ce soir. Il va dire quoi? C'est un esclave sexuel. Il va dire quoi? Est-ce qu'il peut parler devant toi? Il est devant sa maîtresse sexuelle. Il ne peut pas piquer. Son esprit est déjà parti. C'est un chien sexuel pour toi. Il ne peut pas, ma chérie. Tu es venu nous dire que tu vis avec un chien sexuel. Tu ne vis pas avec l'homme. Parce que si on vit avec un homme, là, on le respecte. Même quand ton homme, même, il est soumis jusqu'en... Mais quand tu es devant les gens, là, tu es fier de montrer un peu que c'est lui le chef. Mais toi, tu es tellement imbu de ta personne. Celui-même, là, qui doit bander pour que ça rentre, là, tu viens te dire qu'il est floco. On peut être bête à ce point. Quelque chose qui t'appartient, tu viens dénigrer ça, le père de tes enfants. Moi, les femmes qui dénigrent leur mari, je t'assure que... Je voulais faire doucement avec toi, hein. Mais ta vidéo, là, tu es dans mon collimateur. Faut dire, faut détester Lawson Créa. Je n'en ai rien à foutre. Tu es dans mon collimateur. Les femmes qui viennent descendre leur mari conseil, tu es dans mon collimateur. De la manière que tu as descendu ce monsieur, il va te baiser encore ce soir. Là, il va te dire, chérie, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est déjà converti sexuellement. Il est dans ta religion de Mougouli. Son esprit est déjà parti. On ne peut rien faire pour lui. Mais moi, là, dis-toi que tu es dans mon collimateur. De la manière, tu es venu te foutre. Parce que de la manière qu'une femme, elle se croit gangaba, puis brin sa caméra, puis mari avec qui tu as 2 enfants, tes propres enfants, tu ne les as pas respectés. Moi, je ne peux pas regarder mon mari, et puis j'ai fait des enfants et lui, et puis je vais regarder la toile pour dire que quand je parle, il a faim parce que je le prends, puis je le moucou, puis il ferme sa bouche. C'est tes enfants même que tu as insultés. Toi, tu te dis quoi? Tu me dis, attends, mais va à l'école, ma chérie. Va à l'école, parce que l'idiotie est la bêteté. Tu es le temple de la bêteté. Mais tu es nul à chier. Tu mets la honte même sur notre Côte d'Ivoire. Tu vas venir t'asseoir. Quelqu'un que toi tu casses ton pétou, puis c'est lui qui doit bander. Toi tu vas venir nous dire que toi tu es gangaba. S'il ne bande pas là, tu ne joues pas. Mais tu joues en te branlant. C'est tout. Sinon, tu as besoin qu'il se lève. Tu as besoin qu'il se lève. Tu lui dois son bras qui doit se lever là. Tu lui dois ça. Donc respect. Respect pour ce monsieur-là. Tu es une femme qui vient déshonorer son mari en plein Facebook. Et puis tu vas dire que moi. Mais tu es une conne, ma chérie. Tu es une conne. Tes propres enfants, tu les as insultés. C'est le père de tes enfants. Les vidéos là, on a fait des erreurs. Je te dis qu'on regrette. Maintenant, toi, tu dis que tu es au 40e étage. Effectivement, tu vas à Dubaï. Dubaï, c'est le tout. C'est au 30e là que tu as fait ton porte-porta. Heureusement que tu nous as donné le numéro de là où tu étais. C'était 30e étage. Sinon, ce n'est pas 30e étage de Facebook. Parce que Facebook, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es la reine de la merde. Effectivement, comme il y a beaucoup de moutons là. Et comme toi, tu es au corps, tu penses que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Tu as le complexe parce que tu n'as aucun niveau. Pourquoi te dire que niveau là, ce n'est pas un handicap. Voilà, parce qu'on a nos frères et sœurs qui n'ont pas pu continuer les études parce que les parents n'avaient pas de moyens. Mais l'évolution de la vie fait que toi-même là, tu te donnes les moyens pour rehausser ton niveau comme tu peux. Mais toi, à part Mougouli, écarter compte, tu ne veux même pas suivre une petite formation pour te certifier. Rien. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu es nul. Une femme qui vient exposer son mari. La honte sur toi. Franchement, la honte. Je te dis que quand j'ai vu ça, j'étais révoltée. J'étais révoltée. Tu ne l'as jamais aimé ce monsieur-là. Tu veux que je te sorte les dossiers? Je t'ai dit, hein. Tu veux que je te sorte les dossiers? Ce monsieur-là, il souffre. C'est lui qui t'a toujours aimé. Effectivement, il t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé, ce monsieur-là. Aujourd'hui, là, il est esclave de l'amour qu'il te porte. Il est esclave de ça. Wow, on peut venir dormir son mari pour dire que regardez, chien, wow, je le tiens en laisse, il peut pas. Quand il fait wow, je casse mes jambes, puis il met sa gueule dedans et puis il ferme ça. La honte sur toi. En tout cas, les femmes dignes qui respectent leur père, leur frère, leur fils devraient condamner ta vidéo. C'est la honte sur toi. Je suis révoltée. Toi qui te dis conseillère de famille, toi fais cette bêtise sur ton mari. Sur ton mari que tu dois aimer. Wow.
Ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Ferme-la, ferme-la. Pense un peu à tes enfants. Venir dénigrer son mari comme ça, en plein live. C'est moi, je le commande. C'est moi, je le commande. Et puis quoi? Et puis quoi? Non, si toi, tu le commandes, il faut bander. Il faut bander pour nous montrer que tu es Ngangaba. Parce que n'attends pas que lui bande. N'attends pas que lui bande. N'attends pas. Il faut bander, tu vas nous montrer que tu commandes. Bande et puis tu vas le baiser. Comme ça, tu vas montrer que tu commandes. Oh. La suite demain. Je vous laisse la suite demain. Pour conclure, toi qui dis que tu es conseillère, tu es coach, d'après toi, vas-y, tu ne l'es pas. Je vais t'expliquer une petite histoire d'une personne. D'une personne. Tu vas aller réfléchir avec, tu vas nous dire quel conseil tu peux nous donner dessus. Voilà. Une femme mariée, mais qui commande tellement son mari, tu vas nous dire, moi c'est, en fait je suis venue te soumettre la petite histoire, là, tu vas me venir comme ça, mais je vais aller dire à la personne aussi, c'est ce que la personne doit faire, quoi, voilà. Donc comme tu es conseillère, tu es coach là, on va venir t'expliquer l'histoire. Une femme mariée, oui, la femme là, elle est mariée, elle est mariée. Elle est aussi sur Facebook, elle est mariée. La femme là-haut, elle a Caillou. Elle a son pied sur Caillou. Et quand elle va chez Caillou là, il mange pecto là avec sachet. Je t'explique pourquoi tu me dis ce qu'elle doit faire. Ils ont mangé le pecto là avec sachet. Maintenant, sachet là est resté dans la grotte. Quand Caillou là est sorti de la grotte, il n'a pas dit à pecto il n'a pas dit à la femme là que sachet est resté dans la grotte. La femme là allait chez elle à la maison. C'est une histoire que je t'explique. Hein. La femme là, elle est sur Facebook aussi. Elle allait chez elle à la maison. Quand elle allait chez elle à la maison, elle n'a pas eu le temps d'aller se laver. Puis son mari l'a pris en même temps, Yugu Yaga. Quand son mari l'a pris pour Yugu Yaga là, son mari est rentré dans la grotte. Va-et-vient. Dans va-et-vient. Voici sachet là qui ressort avec le mari dans la grotte. Le bicassa de palabre de ça. Mais la femme là, elle commande son mari. J'ai dit, ils ont fait palabre, hein? Mais le monsieur là, il a laissé après. Il a laissé. Ah, il est fan d'elle. Hein? Il est tellement fan d'elle-même, il regarde les bêtises qu'elle fait. Et puis il pardonne toujours. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? J'espère que demain on aura ton message de conseil. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil sur le problème là? Moi, ça m'a choqué. Hein. Est-ce que soit ça te choque? Ok. Allez, je vous laisse. Allez. Bonne soirée et à demain. Ciao. Bonne soirée. La suite demain. Ciao.